Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Une deuxième capsule destinée pour l'étude des limites des logarithmes népériens. Alors, je vais commencer tout de suite par la lecture de l'exercice. Alors, calculer les limites suivantes. Donc, on a 6 limites à faire. Première, limite quand x tend vers plus l'infini de x moins ln les x. Limite quand x tend vers plus l'infini de ln au carré de x sur x au cube. Troisième limite, limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x plus 2 moins ln de x plus 1. Quatrième limite, limite quand x tend vers plus l'infini de ln les x moins x au carré. La cinquième limite, limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x carré plus x moins x. La dernière limite, la sixième, limite quand x tend vers moins l'infini de x plus ln de x au carré. Comme d'habitude, une deuxième lecture, essayez de votre part, bien sûr, avant de passer à la correction. Alors, on va procéder à la solution. Donc, on va commencer par la première limite. Limite quand x tend vers plus l'infini de x moins x. Alors, là, x tend vers plus l'infini. Là, on le sait déjà, ça tend vers moins l'infini. Donc, c'est une forme indéterminée. Alors, pour, bien sûr, surmonter cette forme indéterminée, alors j'ai pensé à factoriser par x. Donc, ma limite sera limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de 1 moins ln les x sur x. Alors, dans ce cas-là, on sait déjà, comme limite usuelle, que limite quand x tend vers plus l'infini de ln les x sur x égale à 0. Pourquoi? Parce que tout simplement, x, il est strictement supérieur à ln les x. Alors, dans ce cas-là, ma limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de 1 moins ln les x sur x, celle-là, comme on vient de le voir, égale à 0, ce qui fait plus l'infini multiplié par 1, c'est plus l'infini. Alors, on va procéder au calcul de la deuxième limite. Alors, on va calculer la deuxième limite. Alors, limite quand x tend vers plus l'infini, ln au carré de x sur x au cube. Alors là, je vais utiliser une propriété des limites. Rappel, limite quand x tend vers plus l'infini, ln à la puissance n de x sur x à la puissance m. Alors, cette limite, on peut l'écrire autrement. C'est limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x à la puissance n sur x m qui est égal à 0 plus. Alors, c'est ce que je vais faire. Limite quand x tend vers plus l'infini de ln au carré de x sur x au cube égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x au carré sur x au cube qui est égal à 0 plus. Alors, on passera bien sûr au calcul de la troisième limite. Alors, on va calculer la troisième limite. Alors, limite quand x tend vers plus l'infini, ln de x plus 2 moins ln de x plus 1. Alors, si on calcule directement, celle-là va tendre vers plus l'infini. Celle-là va tendre, bien sûr, vers moins l'infini. Ce qui fait qu'on a affaire à une forme indéterminée. Alors, pour cette raison, je vais utiliser une propriété des logarithmes. Je l'ai déjà signalé. ln de a sur b est égal à quoi? À ln de a moins ln de b, bien sûr a strictement positif et b strictement positif. Alors, cette limite, je vais la transformer sous forme de a sur b. Donc, cette limite va être égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x plus 2 sur x plus 1. Alors, tout d'abord, je vais calculer la limite du rapport x plus 2 sur x plus 1. Alors, cette limite va tendre vers x sur x qui est égal à 1. Évidemment, la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de 1 égale à 0. Donc, ma limite est égale à 0. Alors, pour la quatrième limite, limite quand x tend vers plus l'infini de ln les x moins x carré. Alors, si vous calculez directement votre limite, celle-là, cette partie va tendre vers plus l'infini, celle-là vers moins l'infini, donc forme indéterminée. Alors, pour cette raison,
je vais essayer de factoriser par le terme x. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de ln x moins x carré égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de ln x sur x moins x. Bien sûr, on sait déjà que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln dx sur x égale à 0. Alors, ma limite sera donc limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de ln dx sur x moins x. Comme ce terme va tendre vers 0, là il me reste moins x, plus l'infini multiplié par moins l'infini, c'est moins l'infini. Alors notez que plus l'infini multiplié par moins l'infini, c'est moins l'infini, il n'est pas une forme indéterminée. Alors maintenant, on va passer à la cinquième limite. Alors, on va passer pour calculer la cinquième limite. Alors, limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x carré plus x moins x. Alors, si vous remplacez cette limite va tendre vers plus l'infini, alors celle-là, moins l'infini, donc on se trouve devant une forme indéterminée. Alors, pour cette raison, je vais essayer par procéder par une transformation de ln de x carré plus x. Comment? Alors, limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x carré plus x moins x égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de ln, donc j'ai factorisé par x carré à l'intérieur, qui me donne x carré facteur de 1 plus 1 sur x, bien sûr, moins x. Alors là, je vais utiliser une propriété des logarithmes népériens, ln de a multiplié par ln de b égale ln de a plus ln de b. Bien sûr, a positif et b positif. C'est très important. Alors, c'est ce que j'ai essayé de faire ici. Alors, ma limite sera donc limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x au carré plus ln de 1 plus 1 sur x moins x. Alors là, j'ai utilisé une propriété, encore une fois, des logarithmes népériens. On sait que ln de x à la puissance n égale à n ln de x. Voilà, donc ma limite sera donc limite quand x tend vers plus l'infini de 2 ln de x moins x, que j'ai essayé, je l'ai déplacé du côté de ln de x, plus ln de 1 plus 1 sur x. Alors je vais procéder par une factorisation par x. Donc ma limite sera limite quand x tend vers plus l'infini de x, facteur de 2 ln de x sur x moins 1, plus ln de 1 plus 1 sur x. Alors, c'est là, quand x tend vers plus l'infini, va tendre vers 0, donc ln de 1, c'est 0. Alors, celle-là, on le sait, c'est une limite usuelle, quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, il tend vers 0. Il me reste moins 1. Donc, plus l'infini multiplié par moins 1, ma limite sera et moins l'infini. Donc, c'est moins l'infini. Alors maintenant, il nous reste tout simplement à déterminer la dernière limite, la question numéro 6. Alors, donc, on va calculer la dernière limite. Alors, limite quand x tend vers moins l'infini de x plus ln de x carré. Alors, bien sûr, si on remplace, on va trouver une forme indéterminée. Alors, je vais procéder autrement. Limite quand x tend vers moins l'infini de x plus ln de x carré égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de x plus 2 valeur absolue de x. Faites très attention parce que la x, il tend vers moins l'infini. Et comme x, il doit être toujours positif. Donc, c'est pour cette raison, j'ai écrit ici égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de x plus ln de moins x. Donc, moins x, il est positif. Alors, je vais procéder par une factorisation de x. Alors, égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de x facteur de 1 moins 2 ln moins x sur moins x. Donc, faites très attention. Donc, j'ai joué avec les signes. Moins par moins, ça fait plus. Donc, c'est la même expression. Alors, il faut tout simplement savoir quand limite quand x tend vers moins l'infini de ln de moins x sur moins x égale à 0. Alors, ma limite sera donc limite quand x tend vers moins l'infini de x facteur de 1 moins
de ln de moins x sur moins x égale bien moins l'infini. Alors, ma limite, quand x tend vers moins l'infini, de x plus ln de x carré est égale à moins l'infini. Bon, voilà. Donc, cette série de limites vont certainement vous permettre d'acquérir quelques outils. Alors, j'attends encore une fois vos commentaires si vous avez envie d'avoir d'autres capsules pour les calculs de limites ou le calcul d'équation ou d'inéquation. Vous n'avez qu'à le signaler. Donc, je le ferai pour vous volontiers. Merci pour votre aimable attention et je vous donne rendez-vous bientôt. Au revoir.